Et demain, il faut se préparer à une rentrée scolaire avec peu de bus dans l'agglomération messine. 4 syndicats du Met appellent à la grève et à poursuivre au compte-gouttes tout le mois de septembre. Invité de France Bleu Lorraine Matin, le délégué du syndicat Sud. Il est en direct avec vous, Clément Lhuillier. Bonjour Rosalino Gomez. Bonjour Clément Lhuillier. Bonjour, votre syndicat Sud, mais aussi la CGT, la CFDT et l'UNSA appellent à cette grève avec une longue liste de revendications dont une bonne partie, Rosalino Gomez, sont des revendications salariales. Pas que sur mais aussi sur les conditions de travail. Nos différents problèmes concernent les conditions de travail et la rémunération. Sur les rémunérations, vous estimez que vous n'êtes pas assez récompensé des mois qui se sont écoulés, des mois marqués par la crise sanitaire notamment ? Ce qu'il y a, c'est que depuis quelques années, nous avons des horaires de travail où on travaille de plus en plus tôt le matin et de plus en plus tard le soir. Pour la rentrée, il y aura 9 services qui vont se terminer après 20h30 sans pour autant que nos primes de soirée soient revues à la hausse, ni de compensation pour des repas décalés. Nous avons aussi des tarifs qui finiront à 1h30 le soir. Et pendant tout le confinement en 2022, nous avons été en deuxième ligne, comme vous le dites, pour le Covid, et nous le sommes toujours. Nous n'avons pas eu d'augmentation salariale pour 2020, 0 augmentation salariale. Nous n'avons pas eu droit à une prime d'intéressement. Nous n'avons pas eu une prime de qualité de service, qui pourtant a été versée à Metz Métropole au TAM. Et Rosalino Gomez, que vous dit la direction lorsque vous leur posez ces revendications, notamment salariales ? Pourquoi est-ce qu'elle ne vous les accorde pas ? Parce qu'il nous renvoie un calendrier de fin d'année pour des négociations annuelles sur le budget de 2022. Mais nous, l'année 2021, on n'a rien eu. Voilà, c'est ça. C'est ça le but. Pourtant, pour l'année 2020, au TAM, on a fait plus de 6 500 000 euros d'économies sur les salariés, sur les charges sociales, sur le carburant, les assurances, les formations qu'on n'a pas faites. Et ces économies ont été reversées à Metz Métropole. Ce que nous n'acceptons pas, c'est malgré cela, on nous annonce un déficit de 380 000 euros au TAM. Voilà, là il y a une incohérence entre ces deux annonces, quoi. Peut-être parce que évidemment pendant la crise, les gens ont moins pris les transports en commun et que donc les recettes de l'entreprise ont été moindres. Est-ce que c'est une partie de l'explication ? Les recettes, oui, mais sur il y a eu aussi les charges sociales lorsqu'on a été en chômage partiel, ça a été reversé par l'État, l'entreprise a reversé les 10%, et tout cet argent-là, on l'a reversé à Metz Métropole. Nous, ce qu'on dit, c'est de relaisser un peu d'argent, remettre les comptes à un bon niveau, et de reverser un peu aux salariés, parce que, vous savez, pendant l'année 2021, pendant la période estivale, nous avons subi quand même 18 zones de travaux, on a eu un peu de casse, il y a eu 40 incidents sur juillet et août. On a perdu des primes, vous voyez, une petite prime qui est, on appelle ça une PNA, une prime de non-accident, qui est de 30 euros. Un salarié perd ça. Vous voyez, on a redemandé une valorisation qu'on a par an d'une prime qui est une prime travaux annuelle de 50 euros. On a demandé 150 euros. Il faut pas attendre fin 2021, début 2022 pour donner cela aux salariés. Voilà. C'est ce on dit, c'est que nous, les organisations syndicales, on a fait des économies qu'on a reversées à Metz Métropole, on remet l'entreprise en déficit, et il n'y a pas un petit bonus là quelque part pour comme je le dis, pendant 1 an et demi, 2 ans, pendant une période Covid, voilà, qui a été aussi un peu anxiogène vis-à-vis des salariés. Voilà. Rosalino Gomez, je rappelle que vous êtes délégué du syndicat Sud dans l'entreprise Le Met, qui gère les transports en commun de l'agglomération messine. Il y a les revendications salariales, on vient d'en parler, il y a les conditions de travail aussi. Je prends un exemple qui va peut-être parler à nos auditeurs qui sont des usagers. Sur certaines lignes, les chauffeurs n'ont pas de toilettes. Alors là, pour la rentrée, on va nous mettre la navette 81, qui est une nouvelle navette au centre-ville, qui fera le Haut-de-Sainte-Croix, Pontifroy, Place d'Armes. Donc ce bus-là, quand on arrivera à Place d'Armes,
on n'a pas de toilettes, donc il n'y a pas de module. Donc on nous a promis, il y a des porte-paroles entre la mairie de Metz ou l'office de tourisme pour accéder à leurs toilettes. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on nous renvoie vers des toilettes publiques. Voyez ? Donc on met en place un service qui va rentrer qui va être mis à la rentrée, et nous n'avons pas de toilettes pour les salariés. Donc les salariés vont tourner en rond pendant 7 heures ou 8 heures de service. Hein. Donc à un moment, le corps, il demande, c'est un besoin. Hein. Bon voilà, les incohérences de ce lancement à la rentrée. Quoi. Rosalino Gomez, une dernière question très rapidement. Vous avez choisi avec vos collègues des autres syndicats le principe de la grève perlée, c'est-à-dire quelques heures par jour pendant un mois. Quel message ce matin vous adressez aux usagers qui pourraient peut-être se montrer un petit peu agacés par cette situation qui va durer tout le mois? Nous, ce qu'on tient à dire, c'est que les salariés, quand ils sont mécontents, c'est qu'il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise. Automatiquement, la loi nous donne l'autorisation de ne pas travailler pendant 1 heure ou une journée. Nous, on sait bien que c'est un service public. On va atteindre les usagers là-dessus, et nous on s'excuse, mais nous on n'est pas payé pendant l'heure de grève, on n'est pas payé. Donc, mais à un moment, comment revendiquer? Après, c'est un rapport de force. Vous savez, quand on a des conditions déplorables ou des salaires qui ne sont pas dus dans une année, la loi nous permet de nous retirer. Nous, vis-à-vis des usagers, on se bat aussi pour eux, pour un service public de meilleure qualité. Merci Rosalino Gomez. Je rappelle que vous êtes délégué syndical Sud pour les transports de l'agglomération de Metz Métropole, et ce préavis de grève. Donc cette grève qui commence demain est appelée par 4 syndicats, donc vous, Sud, la CGT, mais aussi la CFDT et l'UNSA Transport Urbain. Merci Rosalino Gomez, bonne journée à vous. Merci Clément Tullier. Et c'est à retrouver sur francebleu.fr pour le replay de l'interview. 7h